Acclame le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui est un culte spécial. Donc ne retourne pas tel que tu es venu. Pour ma part, tu dois retourner avec ce que le Seigneur a prévu te donner en ce jour. Mais ne retourne pas vide. Et tu dois te mettre dans les dispositions pour ne pas retourner vide. Tu dois être connecté. Même pendant que la parole passe, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Mais si tu es distrait, ou que tu es dispersé dans tes pensées, ton frère va recevoir, ta soeur va recevoir, et toi, tu n'auras rien. Donc, ne retourne pas tel que tu es venu. Tu as entendu parler du baptême du Saint-Esprit et de feu. Tu dis, ah, moi aussi, Seigneur, depuis tu pries, Seigneur, je veux aussi le baptême du Saint-Esprit et de feu. Je te l'annonce aujourd'hui, cette parole va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu. Je dis, cette parole va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. D'aucuns demandent de l'argent, le mariage, les biens matériels. Mais Dieu dit, je te donne un gros cadeau. Je te donne moi mon esprit. Ça dit, tu vas marcher avec Dieu. Dieu va habiter en toi, tu vas marcher avec lui. Tu vas aller au marché avec lui. Tu vas aller au travail avec lui. Tu vas aller dans les rues avec lui. Tu seras dans ta chambre avec lui. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, toi qui n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Et pendant que on serait en train de, la parole serait en train de parler, de passer, pardon, il faut que dans ton cœur tu désires cela. Dans ton cœur, tu te prépares pour cela. Dans ton cœur, tu pries pour cela. Et qu'à ce que tu vois s'accomplir. Toi qui as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut prier pour la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut prier pour la plénitude avant que les choses ne commencent. Dis Seigneur, je veux la plénitude de ton esprit. Toi qui n'as pas encore reçu, tu dis je veux le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse que tu as faite pour nous, pour tous ceux qui vont croire en toi. Donc moi aussi, comme je crois en toi, je veux ça aussi. Accomplis cette promesse pour moi. Amen. Et tu dois parler de ça dans ton cœur, pour que Dieu t'exauce. Alléluia. Pour que le Seigneur t'exauce. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit et de feu va s'accomplir aujourd'hui là même. Parce que le Seigneur a prévu faire. C'est sa volonté. Ce n'est pas un homme qui a décidé, ce n'est pas un homme qui a prévu, mais c'est lui qui a prévu faire ça. Pour son peuple. Si tu es distrait, ou que tu n'es pas connecté, ou même le Seigneur voit dans ton cœur que tu n'as pas le désir véritable de recevoir ça, que tu ne cherches pas ça avec détermination, tu vas retourner tel que tu as vu. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'est pas limité. Même toi qui nous suis en direct, si tu es dans cette disposition, tu vas rendre témoignage, je te le dis en vérité. Et cette promesse, cette parole va s'accomplir aussi pour toi et pour ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit, l'aide indispensable pour vaincre la chair. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as pas son esprit. C'est impossible. Parce que la chair va te demander tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais l'esprit va te soumettre à la parole et à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, l'aide indispensable pour vaincre la chair. Alléluia. Romains 8, versets 1 à 9.
Romains 8, verset 1 à 9. On va parler très peu et le Seigneur va agir beaucoup. Amen. On va te faire comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur n'est pas resté jusqu'à la fin du monde? Il est parti et puis il dit, je vous envoie le consolateur. Pourquoi? Tu vas comprendre le rôle du Saint-Esprit. Et à partir du moment où tu vas comprendre ça, tu vas maintenant, à partir de maintenant, commencer à faire tout par le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit. Tu vas chercher à ne plus faire les choses selon la chair, mais à faire les choses selon le Saint-Esprit. Tu vas maintenant te soumettre à la loi de l'Esprit et non à la loi de la chair. Parce que beaucoup ne savent pas le rôle que le Saint-Esprit joue dans leur vie. C'est pourquoi ils sont des chrétiens vides. Ils sont des chrétiens faibles. Quand on les pèse, ils ne sont pas lourds. Ils n'ont pas en eux ce qu'il faut. C'est pourquoi ils manifestent encore les œuvres de la chair. C'est pourquoi leur caractère, leur attitude n'est pas différente de ce qu'ils étaient avant d'être chrétiens. Il est devenu chrétien quand il regarde sa conversion. Et puis son avant, il n'y a pas de changement, c'est la même personne. Or, quand on devient chrétien, il doit avoir un changement radical. Amen. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais quand on regarde, tu n'es même pas une nouvelle créature. Au contraire, même tu es pire qu'avant. Pourtant, tu dis que tu es en Jésus. Mais c'est parce qu'il te manque quelque chose. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de l'esprit. Pour que tu puisses dominer la chair, il te faut le Saint-Esprit, le consolateur, l'ami fidèle. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 1 à 5. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu étais condamné par tes péchés, mais à cause de la grâce et que tu as cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu as reçu le sceau qui prouve que tu es enfant de Dieu, le sceau du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Oui. En effet. Oui. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire la loi du Saint-Esprit, les ordonnances du Saint-Esprit, les conseils du Saint-Esprit, les orientations du Saint-Esprit. En Jésus-Christ. Oui. M'a affranchi de la loi du péché. M'a libéré de la loi du péché. Et de la mort. De la loi de la chair. De la loi des pulsions. Voilà le rôle du Saint-Esprit. C'est ce qu'il vient faire d'abord. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il est là, il vient enlever l'homme animal que tu étais. L'homme charnel que tu étais. L'homme qui était poussé à toutes sortes de choses abominables. Regardez un peu, quand nous étions païens et que nous n'avons pas le Saint-Esprit, qui peut t'avoir dit? Tu insultes et puis tu t'en vas. Tu t'en vas, tu couches avec lui là. Il y a d'autres même, ils allaient 1, 2, 3, 4 dans la même journée. Ils couchent avec 4 personnes. Elles sont hommes, femmes. Et puis pour lui c'est normal. Il dit, elle est trop belle quoi. Quand elle fait ça pour elle, elle est trop belle. Quand lui aussi fait ça, il est trop fort. Alléluia. Dis avec moi folie. Voici ce que la chair te poussait à faire. La chair te pousse à aller comploter contre ton frère. La chair te pousse à jalouser. La chair te pousse à te mettre en colère. Quand tu te mets en colère comme ça là. Non. Tout doit être détruit autour de toi d'abord. Avant que tu te calmes. C'est-à-dire que tu dois avoir le sang. Pour moi là, je ne laisse pas. Amen. Ça c'était mon cas. Si tu as eu affaire à moi. On s'est battu. On nous a séparés. Partout je vais te trouver, même si c'est dans la rue. On va recommencer. Ça finit pas comme ça. Tant que pour moi on n'est pas arrivé, ce que je veux faire, c'est pas arrivé là. Il dit partout il te trouve, c'est Nyanga. Alléluia. Parce que ça finit pas. Moi j'étais comme ça. Ça c'est moi. Et pour moi aussi, restez pas à l'étranger comme on le dit. C'est-à-dire, laisse pas pour moi passer. Tu m'as fait, je t'ai fait.
Pour que tu sentes la douleur que j'ai ressentie en me faisant. Tu vas finir faire la même chose. Oh, Dieu dit quoi? Pardonne, qu'on laisse tomber. Ça, c'était moi. Donc, la chair, parce que je n'avais pas l'esprit. Donc, la chair me dominait et me poussait à faire ces choses. Alléluia. Donc, dans le monde, il n'y avait pas frein. Toujours, j'ai l'habitude de dire, si chacun veut parler ici, en tout cas, ça va chauffer. La terre va tomber pour ça, sous nos pieds. Voyez ce que tu vas entendre là. Ça peut réveiller un cadavre. Ça peut ressusciter un mort. Alléluia. Amen. Il y a des dossiers noirs très lourds. Si on expose, non. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la chair. Parce que il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour nous dire voici comment il faut marcher, voici comment il faut marcher. Donc la chair elle-même nous poussait dans ces choses-là. Amen. Donc la loi de l'esprit, maintenant que tu as reçu Jésus, sa loi là t'a libéré de la loi de la chair. Mais pourquoi on te trouve encore dans certaines choses? Question. Pourquoi on te trouve encore dans ça? Ça, il dit pas le nom, ça. Ce que tu fais là, tu connais? Ce qui te domine là. Pourquoi la parole de Dieu dit que la loi de l'esprit t'a affranchi de la loi de la chair, de la loi du péché, et puis on te trouve encore dans le mensonge? Pourquoi? En réalité, c'est que tu n'es pas encore affranchi. Pourquoi tu n'es pas encore affranchi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est à côté d'abord, puis même si tu reçois souvent des messages, il peut être à côté, puis il te parle. Mais il n'est pas en toi. S'il est en toi, tu seras même chose comme Jésus. Même chose comme Jésus. Même chose, même caractère, même manière de faire comme Jésus. Mais si tu vois que les choses qui te dominaient auparavant sont encore dans ta vie pendant que tu te dis chrétien, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi. On a vu des transformations. Paul qui persécutait l'église, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu quoi? Il est prédicateur de la parole. Et lui-même, qui était persécuteur, il est devenu persécuté. Merci. Persécuté. Alléluia. Lui qui poursuivait les gens, maintenant lui on le poursuit. Parce que l'œuvre qu'il fait, et puis ce qu'il faisait avant, puis ce qu'il fait maintenant, c'est pas la même chose. C'est ça le Saint-Esprit. Pierre qui avait du mal à parler, qui avait peur pour sa vie, le jour de la Pentecôte, Pierre est sorti. Il dit non, ce qui est derrière moi, mais ce qui est en moi là, c'est trop fort. Quand Pierre a fini de libérer la parole, il a dit, ah, homme frère, comment? Comment on fait pour ton Jésus, il en fait comment? Et il dit, répandez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme ça, vous serez comme moi. Alléluia. Pierre a changé radicalement. Mais toi, tu n'as pas encore de regard de la même. C'est pas s'il y a 2 Saint-Esprits, mais s'il y a 3. En tout cas, moi, je sais qu'il y a 1. Mais celui que je connais, quand je regarde, je ne le vois pas en toi. Tu ne manifestes pas ses dons. Tu ne manifestes pas ses caractères. C'est pourquoi il ne faut pas avoir se tromper. Dieu a dit, vous reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelqu'un qui dit les chrétiens, et puis il manifeste les fruits contraires de l'esprit, des fruits de l'esprit. Même s'il chante sur le toit du monde pour dire je suis chrétien, c'est moi, je suis bon, je suis comme ça. Et puis ces œuvres qu'il produit sont contraires à la parole. Il faut savoir que l'esprit qui l'anime n'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Le monde spirituel est sérieux. On ne joue pas. Même si on vient avec une apparence de sainteté, une apparence de justice, de piété,
Et puis, on parle, on dit oui, non, moi je suis bon, je suis propre, ça va. Et puis, lorsque les actes qu'on produit sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, il faut savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Alléluia. Parce que la preuve que nous saurons que tu as le Saint-Esprit, c'est ce qui sort de toi. Amen. Si quelqu'un tout à l'heure a mangé les déchets là, ça va le condamner pour l'enfer. Amen. Mais ce qui va sortir de lui, si c'est déchets, c'est ça qui va l'amener en enfer. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu doit s'accomplir toujours. Donc quelqu'un qui va venir dire je suis juste, je suis bon, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et puis les actes qu'il pose sont contraires aux fruits de l'esprit que tu connais. En lieu et place de l'amour, il y a la haine. En lieu et place de la vérité, il y a le mensonge. En lieu et place de la justice, il y a l'iniquité. Faut pas réfléchir deux fois. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Si quelqu'un veut te dire 1 plus 1 égale à 3 là, c'est pas l'homme. Alléluia. Il n'a pas le Saint-Esprit. Une telle personne, le Saint-Esprit l'a quitté il y a longtemps. Donc si toi tu es dedans aussi, tu es dans ce cadre-là, où tu dis que tu es chrétien, et puis tu manifestes les œuvres contraires aux œuvres de l'Esprit, le Saint-Esprit t'a quitté il y a très longtemps. Et te dit la vérité. Alléluia. Donc, le rôle du Saint-Esprit, il vient te soumettre à la loi de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui soumet ta chair, qui vient t'aider à obéir à la loi de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas obéir? Même on va te donner les plus pertinents enseignements, les plus bons enseignements qu'ils soient. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas te soumettre ou bien tu ne peux pas appliquer cet enseignement-là à ta vie. C'est très important. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, si toi tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, prie dans ton cœur, dispose-toi pour que le Seigneur t'accorde ce baptême. Si toi tu as déjà reçu, il faut demander la plénitude, être rempli de la tête jusqu'au pied du Saint-Esprit. Il y a des gens tellement ils sont remplis du Saint-Esprit, leur connexion avec Dieu est vraiment tellement étroite, tellement forte. Il y a des démons quand ils les voient marcher, ils pensent que c'est Jésus. Un jour il y a quelqu'un qui a rendu ce témoignage d'une servante de Dieu. Les démons en chair l'ont vu dans la rue, elle marche. Et puis, il se pose la question, mais tu peux aller déjà revenu. Il ne peut pas dire son nom. Alléluia. Amen. Tellement elle est remplie du Saint-Esprit. Donc Jésus, a dit, c'est comme le Seigneur s'est incarné en elle. Et puis, partout elle va, elle transforme Dieu. Alléluia. Amen. Et les démons demandent, attends, Jésus est déjà revenu, il est déjà revenu. Type là, il est déjà revenu. Ah, mais c'est le moment. On sait que c'est pas loin, mais il est venu, mais on le voit là. Amen. L'aspect de cette personne a changé à cause de ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit, à cause de ce qu'elle a reçu la plénitude du Saint-Esprit et qu'elle est connectée constamment à Dieu. Amen. Tu n'aimes pas prière, ou même longue prière, et puis tu as le Saint-Esprit. Tu as possédé, mon ami. Alléluia. Quand on dit programme de l'église, tu murmures, tu as possédé. J'ai ta délivrance. Ah, c'est là, ils sont trop fatigués, les gens. Une fois que tu as dit ça, le Saint-Esprit sort. Tu as le Saint-Esprit pour te voir dans les choses louches. Alléluia. Amen. Faisons attention. Voici le roi du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les satanistes, les démons te voient comme Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est qui? Hein? Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Donc l'Esprit vient te soumettre à la loi de Dieu. Oui. Verset 3. Car chose impossible à la loi. Oui. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair, même si la loi est puissante, même si la parole de Dieu est puissante,
Même si la parole de Dieu dit, la parole de Dieu donne la vie, mais la chair là, la rend impuissante parce que la chair ne se soumet pas à la parole de Dieu. Donc elle est impuissante pour toi. Quelqu'un qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, comment il peut voir la puissance de Dieu dans sa vie? Amen. Voilà comment la chair rend impuissante la parole de Dieu. Puisque tu transgresses la parole, tu transgresses la loi, donc elle ne peut pas avoir son effet, son efficacité dans ta vie sur le plan spirituel. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Amen. Qui marchons, oui, non selon la chair, oui, mais selon l'esprit. Voilà. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, l'un des rôles du Saint-Esprit que le Saint-Esprit joue, c'est de te soumettre à la loi de Dieu. Donc, si tu vois que depuis tu es devenu chrétien, on te parle de la sainte doctrine, on te parle de ceci, on te parle de cela, puis tu résistes, le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Mais tu dis oui, j'ai compris, et que tu ne mets pas en application, le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque chrétien, vous savez, le Seigneur pouvait laisser les apôtres comme ça. Et puis, selon l'enseignement qu'ils ont reçu, il va leur dire, allez-y, enseignez ma parole comme ça. Non. Il dit, ne partez pas sans avoir reçu la promesse que je vous ai faite. Restez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir là, vous allez voir vous-même. Alléluia. Il pouvait les laisser comme ça. Mais s'il les laissait comme ça, est-ce qu'ils allaient continuer à obéir à la parole, à garder les enseignements du maître jusqu'à la fin? Non, je ne pense pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là pour les aider. Donc le Saint-Esprit vient soumettre toute chair, toute âme, tout esprit à la parole de Dieu. C'est l'une de ses missions. Oui. Verset 5. Écoute bien maintenant. Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, oui, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand tu marches selon la chair, c'est les choses de la chair qui vont t'intéresser. Quand on va te dire prière, ça va t'énerver. Quand on te dit jeûne, ça va t'énerver. Quand on va te dire rassemblement ici, ça va t'énerver. Évangélisation, ça va t'énerver. Parce que tu es habitué à vivre selon la chair. Mais pour quelqu'un qu'on dit il vit selon l'esprit, quand on va dire jeûne, il va sauter de joie. Quand on va dire prière, il est content. Quand on va dire méditation, il est content. Quand on va dire évangélisation, veiller, il est content. Il ne va pas voir ça comme un fardeau. Ça, c'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. Quelqu'un qui a reçu l'esprit de Dieu. Les choses de Dieu t'intéressent beaucoup. Tu es zélé pour ça. C'est un signe physique qui montre que le Saint-Esprit est avec toi. Mais quand tu es chrétien, et puis les choses de Dieu ne t'intéressent pas, les choses de Dieu ne te plaisent pas, tu murmures, ça t'énerve, c'est comme si tu viens perdre ton temps, tu es possédé. Cherche ta délivrance. Parce que je vous dis, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, c'est qui est là-bas? C'est qui? Il y a deux forces. Il y a deux. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, les démons vont te pousser à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es habité par le Saint-Esprit, ou soit c'est l'esprit du malin qui t'habite. C'est pourquoi tu fais les péchés que tu commets. C'est pourquoi tu les fais. Le Saint-Esprit peut te pousser à pécher. Est-ce que le Saint-Esprit peut te pousser à mentir? Le Saint-Esprit peut te pousser à convoiter. Il peut te pousser à avoir la colère, la rancune. C'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais te pousser à faire ça. Mais si tu vois que tu manifestes ces choses, il y a quelqu'un qui est là, un intrus. Il n'a pas sa place là, mais il est là, tu l'as invité. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie. Tu es possédé. Cherche délivrance. Alléluia. Oui. Verset 6. Oui. Et l'affection de la chair. L'affection de la chair. C'est la mort. Tu vas mourir si tu t'affectionnes aux choses de la chair. Le mensonge n'en va pas au ciel. La colère n'en va pas au ciel.
La masturbation n'en va pas au ciel. Ce sont les œuvres de la chair, on va voir ça plus loin. Les querelles n'en vont pas au ciel. La rancune n'en va pas au ciel. La convoitise n'en va pas au ciel. Les regards envieux n'en vont pas au ciel. La haine n'en va pas au ciel. Le refus de pardonner n'en va pas au ciel. Donc toutes ces choses, c'est la mort. Ça conduit à la mort. Alléluia. Oui. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. L'amour envoie au ciel. Le pardon envoie au ciel. L'humilité envoie au ciel. La sainteté envoie au ciel. La justice envoie au ciel. La pureté envoie au ciel. Tout ça, ce sont les œuvres de l'esprit. La paix, la joie envoie au ciel. Parce qu'au ciel, il y a la joie, il y a la paix là-bas. Il n'y a pas de douleur là-bas, il n'y a pas de pleurs là-bas. Amen. Donc si tu manifestes ces choses, tu es en route pour le ciel. Alléluia. Donc l'affection de la chair produit la mort. Mais l'affection de l'esprit produit la vie. Oui. Verset 7. Car l'affection de la chair, on dit l'affection de la chair. On dit si tu aimes beaucoup la chair, si tu aimes les œuvres de la chair, est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, ça se rebelle contre Dieu. C'est-à-dire, c'est contre Dieu. Dieu se fâche. Parce que pourquoi depuis ta situation ne change pas? Parce que tu es encore dans les œuvres de la chair. Tu es encore dans les choses de la chair. Alléluia. Oui. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est ce qu'on a dit. La chair ne peut jamais se soumettre à la loi de Dieu. Tandis que la chair va te dire, souvent il t'arrive que tu es dans une situation et puis la chair te dit, oh, faut réagir, faut faire. L'esprit va te dire, non, on ne fait pas, parce que ce n'est pas conforme à ma parole. Tu as lu, et puis l'esprit te rappelle une parole que tu as lue. N'est-ce pas? Et tu ne fais pas, tu arrêtes ce que tu voulais faire comme bêtise. Voilà. Donc la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Quand la loi de Dieu va dire, tu ne mentiras point, la chair va dire, mens pour te sauver. Tu ne commettras point d'impudicité. La chair va dire, oh, tu vois cela. Toi, je vis dans le quartier là. Faut aller déjà goûter. Alléluia. Amen. La chair va te dire, bon, tu peux faire, demain tu as tes répartis. Faut faire. Oh, c'est une fois seulement, tu n'as pas mourir. Tu as tes répartis après. Amen. Amen. La chair. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Amen. La chair va dire, va voler. Faut prendre. Oh, Dieu dit, tu ne voleras point. Exode chapitre 20. Tu ne vas pas dérober. Amen. Amen. Oui. Et qu'elle ne le promet pas. Or, ceux qui vivent selon la chair. La Bible dit que la chair ne peut jamais se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas. Maintenant, la Bible dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si toi tu vis selon la chair, tu ne peux plaire à Dieu. C'est clair. Ensuite, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Qui sait que le Saint-Esprit habite en lui? Quand tu sais, il y a les fruits qui manifestent. Le Saint-Esprit peut te parler, ça ne veut pas dire qu'il est en toi. Attention. Le Saint-Esprit peut te montrer des visions, te donner des paroles, mais ça ne veut pas dire qu'il est en toi d'abord. Parce que quand il est en toi, ton caractère là, ça change. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Donc ne lève pas ta main pour lever. Je reçois, c'est-à-dire, Étienne à côté de moi, je donne mes paroles à Étienne, Étienne reçoit mes paroles. Quand je parle, il entend. C'est pas ça. Si j'ai le pouvoir de lui montrer des choses, je lui montre. Il voit. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en Étienne? Hein? Je ne suis pas dans Étienne. Voilà. Mais pour que on sache que je suis dans Étienne, je vais rentrer dans Étienne. Et quand je vais rentrer dans Étienne, Étienne va faire les mêmes choses que je fais. Parce que c'est moi, je serai en train de le contrôler. Il est comme marionnette. Moi, je suis en train de le contrôler. Ça va ça? Voilà. C'est ça, on dit avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu fais même chose que Jésus. Sinon, il peut être à côté.
il va te parler, tu vas recevoir les dons. Recevoir dons, c'est pas recevoir cet esprit. Hein. Dons là, et des dons, on est avec ça, on vient au monde avec. C'est pourquoi Satan, il nous détourne du chemin de Dieu et puis il nous arrache les dons pour les donner à ses agents. Mais quand tu viens à Jésus, par la prière, Dieu restaure tes dons. Amen. Donc, recevoir don, c'est pas recevoir Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Amen. C'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Il peut communiquer, tu peux avoir des dons, mais plénitude remplie du Saint-Esprit là. Il y a des gens qui ont donné des guérisons, non? Il finit de prier pour malade et puis ça va insulter quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le pousse à faire ça? Non. C'est pourquoi il dit que tu peux avoir don et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à cause du don que tu as reçu de lui, il peut manifester, à cause du nom de Jésus, manifester la guérison. Puis c'est tout. Mais si tu es dans ça, il faut oublier le ciel. Donc, quand je parle à Étienne attend. Si j'ai le pouvoir, j'ouvre les yeux d'Étienne, il va voir dans le spirituel. Là, c'est un don. Amen. Maintenant, pourquoi Étienne, pourquoi vous voyez la manière moi j'ai fait, ma manière de parler, mais mon caractère, la manière de bouger, je marche, il faut que j'entre en Étienne. Si j'entre en Étienne, j'ai le pouvoir de faire, de le pousser à faire comme je fais. Vous allez voir que Étienne a fait la même chose comme moi. Quand vous allez le regarder, il va dire, mais lui, il ressemble à l'apôtre Jacques. Hein. Tout ce que l'apôtre Jacques fait, il fait aussi. La manière dont il est, la manière de parler, la manière de se comporter, c'est comme ça qu'il fait. Parce que je suis en lui. Voici recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Amen. Voilà. Donc si avec toutes ces applications, tu as ça. Si avec tout ça là, tu es sûr que c'est ce que tu fais, acclame le Seigneur pour ta vie. Pas t'avoir quand même. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ce matin va te baptiser d'esprit et de feu au nom de Jésus. Amen. Si tu es connecté, si seulement tu es connecté. Alléluia. Oui. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu entends ça? C'est pourquoi je dis, chacun de nous doit chercher et obtenir le Saint-Esprit. Et vous l'avez bien. La Bible est écrite, c'est écrit noir sur blanc, clair. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Jésus. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il va prouver aux démons? Qu'est-ce qu'il va prouver au royaume des ténèbres que tu es enfant de Dieu? C'est quand il va regarder, il va fouiller dans ta vie, il va le Saint-Esprit dire, lui, il n'est pas avec nous. Hein. Celle-là n'est pas avec nous. Hein. Amen. Mais tu dis, tu es enfant de Dieu, tu babates, puis il te regarde comme ça. Il ne voit rien. Il va dire, mais voici un de nos enfants, une de nos filles, un de nos fils, que nous-mêmes on a formé dans le mensonge, un impoli comme ça, il est venu nous chasser. C'est notre élément. Il faut respecter tes papas. C'est nous qui t'as appris ce que tu fais là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne te reconnaît pas en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, on ne va pas le sceau. Le sceau de la présence de Dieu, le Saint-Esprit, on ne va pas. Alléluia. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il n'appartient pas à Jésus. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, c'est quel héritage tu attends? Moi, j'ai fait enfant. Mes enfants sont là, et puis ils m'ont même donné un héritage à l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est que c'est un père irresponsable. Alléluia. Mais l'enfant, on m'a quoi? Amen. Même on dit que tu es le plus gentil du monde. Comment? Toi, ton héritage, tu laisses tes enfants. Et puis c'est aux enfants des autres tu vas donner. Il y a un chair. Faut dire chair. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est qu'il dit c'est faux. Maintenant, tu peux faire exception. Tu donnes à tes enfants et puis tu peux donner aussi un peu ici. Mais tu laisses tes enfants totalement. Donc ceux qui vont recevoir l'héritage de la vie éternelle, c'est ceux qui appartiennent à Christ. Sinon, il faut oublier.
Faut oublier que la vie éternelle t'est réservée si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Le Seigneur a dit de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Hein? Première raison, c'est le Saint-Esprit qui va te faire entrer au ciel. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va prendre ta main et préparer et te faire entrer au ciel. Deuxième raison, c'est le Saint-Esprit qui va faire que tu seras enlevé. Maintenant, moi, je dois prendre ta main pour amener chez le président. Tu m'insultes, tu me méprises. Qui va t'amener là-bas? Or, le président, pour qu'il puisse t'accepter, il faut que moi, je dise oui, lui là, il est bon. Voilà pourquoi ce péché est impardonnable. Pourquoi le Seigneur dit que ce péché est impardonnable. Tu es condamné. Tu es condamné pour l'éternité. Il n'y a pas pardon pour toi sur ça. Parce que c'est lui seul qui peut te donner accès à Dieu. C'est lui qui est en train d'insulter là. C'est lui qui est en train de mépriser. Tu dois recevoir, le président doit te recevoir pour signer un dossier important pour ton affaire. Et puis moi, en dehors de moi, personne ne peut t'amener là-bas, en dehors de moi. Et puis tu m'insultes, tu me méprises, tu me fais du tort. Mais qui va t'amener chez le président? Même si tu vas là-bas, que tu tapes, il va dire, mais où est celui par qui tu dois venir? Tu vas te poser la question. S'il n'est pas là, il ne te reçoit pas. C'est fini. Voici le rôle du Saint-Esprit. Donc le rôle du Saint-Esprit vient faire de nous enfants de Dieu. C'est le signe qui montre que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi prière ça là. Tous les jours de ta vie, tu dois faire. Jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est descendu en toi et vit en toi. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 14. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as compris, non? D'expliquer encore. La Bible dit, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est là que tu es fils de Dieu. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas. Toi, tu es dans quel cas? Ce que tu fais au quartier là, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Quand tu es seul dans ta chambre, ce que tu fais là, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Amen. Arrête de te tromper. Donc, le Saint-Esprit vient attester que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a qu'à oublier qu'il est enfant de Jésus. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider à faire la volonté du Père, à obéir à la volonté du Père, à marcher selon les conseils du Père. Amen. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous les témoins de Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont honte d'évangéliser. Tu vas le voir au quartier, il va causer de tout et de rien avec ses amis. Hein. Il ne va jamais parler de Jésus, mais dimanche, il va se lever venir à l'église. Parler de Jésus, il a la honte. Vous dites son frère, répands-toi, mais donne ta vie à Jésus là. Il ne peut pas faire ça. Mais, ce qui se passe dans le monde, ils ont joué au football, ils ont fait ceci, ils ont fait, il y a eu quoi là, tel buzz. C'est ça, il va pour parler. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas quoi? Le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas être témoin. Tu vas témoigner de quoi? Amen. Oh, Acte 1, verset 8, on dit quoi? Acte chapitre 1, le verset. Celui qui ne témoigne pas de Christ n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas témoigner. L'évangélisation ne va pas vraiment être quelque chose de compliqué pour toi. Oui. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins à Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes
ambassadeurs. Vous serez mes représentants. Où ça, à Jérusalem, c'est-à-dire dans le lieu où tu te trouves? Oui. Dans toute la Judée. En Judée. Dans la Samarie. C'est-à-dire dans le quartier où tu te trouves? Dans Et toute la ville de Gagnoa, dans toute la Côte d'Ivoire et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu seras témoin. Il dit partout où tu passes, tu témoignes de Jésus. Un chrétien qui a honte de parler de Jésus, c'est qu'il y a un problème à son niveau. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas voir une âme qui est en train de mourir là en enfer, qui est dans le péché, et puis il va fermer ta bouche. Tu vas lui parler pour dire viens à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui tu vas recevoir. Il faut prier pour ça. Si tu n'as pas reçu, tu as reçu le baptême, prie aussi pour la plénitude. Pendant que la parole passe, dis Seigneur, tout ce qu'on est en train de dire là, je me reconnais dedans. Aide-moi, je veux recevoir ton esprit pour ne plus faire ça encore. Amen. Et tu dois le manifester où tu vis, dans le quartier, dans l'environnement. Alléluia. Donc, témoin, le Saint-Esprit fait de nous quoi? Témoin de Jésus. Est-ce que vous avez noté même les rôles du Saint-Esprit là? Premier rôle, c'est quoi? Le Saint-Esprit fait quoi? Il nous soumet à la loi de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il est en nous. Amen. Troisièmement, le Saint-Esprit fait de nous quoi? Des témoins de Jésus. Et on témoigne partout de la puissance et de la grandeur de Jésus. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous donne de manifester la puissance de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est quelle puissance tu as manifesté? Quand tu as dit démon sort, c'est avec quelle autorité? C'est avec quelle autorité? Faut dire au nom de Zukugbe. Amen. Il ne va pas sortir. Il va dire, mais qui est Zukugbe? Amen. Il ne va pas sortir. Il faut dire au nom de quel autre truc encore même? Baye. Il ne va pas sortir. Mais si tu dis au nom de Dieu, il ne va pas sortir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne bouge pas. Mais quand il dit au nom de Jésus, il est obligé de s'agenouiller devant Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne de manifester la puissance de Dieu au travers des dons spirituels. Vous voyez les gens qui prient, le Seigneur se manifeste puissamment. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est pas eux. Mais c'est parce qu'au préalable, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le troisième, c'est le quatrième rôle du Saint-Esprit. Il vient pour nous aider à manifester, nous amener à manifester la puissance de Dieu, l'onction, les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient encore. Et c'est là que nous allons chuter. Le Saint-Esprit vient encore. Il peut me dire le dernier là. Oui, tu peux me dire ça. Il vient faire quoi? Oui. Oui, il vient avec nous. Mais il y a un dernier rôle du jour. Oui. Hein? Enlever ses enfants, nous faire rentrer au ciel. J'avais dit ça ici. Alléluia. Amen. J'avais dit ça ici. Tout de suite même. Et le Saint-Esprit joue deux rôles. Un, l'entrée au ciel, si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Deux, l'enlèvement. C'est par lui que tu vas être enlevé. C'est par lui que tu vas entendre la trompette. Sinon, si tu n'as pas le Saint-Esprit là, zéro. Même si on va sonner
pendant au moins 1 jour, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Tu ne peux pas entendre. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient prendre notre main pour nous amener au ciel. C'est pourquoi il est descendu. Tu as vu que le Saint-Esprit, c'est le carrefour de notre vie chrétienne, le moteur de notre vie chrétienne. Si tu enlèves le moteur dans la voiture, tu avais roulé, à moins que tu pratiques la sorcellerie. Amen. Sinon, ce qui est normal, ça ne peut pas rouler. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle important. Il vient aussi en tant que conseiller et consolateur. Souvent, tu traverses des épreuves vraiment difficiles, tellement compliquées que tu ne sais plus mettre la tête. Le Saint-Esprit en toi et puis il te console. Il te fortifie. Il dit ça va aller. Il t'envoie dans la parole de Dieu. C'est un passage qui t'a déjà depuis de moi. Il dit, il faut lire ça, c'est moi. Je suis avec vous. Alléluia. Ouais. Il vient pour te dire, ah papa, Seigneur, je veux faire telle chose. Comment tu vois? Ma fille, même mon fils, fais ça, fais ça, fais ça. Non, ça là, ce que tu veux faire, c'est pas bon. Conseiller. Le meilleur conseiller. Alléluia. Amen. Il a le meilleur conseiller. Voilà. Il est le meilleur conseiller. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il est le meilleur conseiller. Je te conseille d'avoir pour conseiller le Saint-Esprit. Parce que les hommes peuvent t'induire en erreur. Mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais t'induire en erreur. Il faut toujours lui demander conseil. Il est là pour ça. Si ça chauffe, va te consoler dans ses bras. Nous les hommes viennent dire, hé, Yako, ça va aller. Vraiment, sois fortifié. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas rentrer dans ton cœur pour enlever la douleur. C'est lui seul qui peut faire ça. Donc, il te faut le Saint-Esprit. Tu vois maintenant son rôle. Tu vois comment il est important, non? Quand on parle de Saint-Esprit, tu penses que c'est amusement. C'est ça qui va faire que tu seras véritablement chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui fera que tu seras enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va permettre que tu puisses obéir à la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire de toi un témoin. C'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à manifester les dons spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire entrer au ciel. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Toi, tu demandes à venir, tu n'as pas venu ici, tu l'acclames. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas regarder cette position. À partir de maintenant, tu as compris que le Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Quand la parole de Dieu dit dans Ésaïe 61, verset 1, tu vas voir. Quand on parle de manifester la puissance là. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Tu vois, on dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Le Seigneur t'a oint de son esprit, l'Esprit t'a oint pour porter quoi? La bonne nouvelle. De bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire la guérison, manifester le don de la guérison, oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. La délivrance, le don de délivrance, oui. Et aux prisonniers la délivrance. Tu vois, la puissance de Dieu en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a choisi ce jour particulier pour te revêtir de sa puissance.